Bonjour à tous les gars, aujourd'hui on est avec Max, le célèbre pilote de course, on va dire ça Salut. comme ça. Comment tu vas? Ça va bien et toi, merci. Oui, ça va, merci. Alors Max, on est là pour parler de ta Ducati du coup V2 Panigale. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as d'autre comme moto à côté? Alors à côté, j'ai également une Honda CBR 1000 RR Ouais, Repsol de 2014 d'accord. en full. Donc 4 Ça- cylindres, C'est ça. plus de puissance que cette V2. Oui. Et pourquoi une V2 et pas une V4 par exemple? V2 ou V4, j'ai beaucoup hésité. Étant fan de Ducati, j'en voulais forcément une des deux, c'était un rêve. Ouais. Après, je me suis dit que la V4 était un peu extrême. Pour en avoir essayé, je trouve que c'est un peu abusé. Tu trouves que c'est plus que ta Honda? Ouais, c'est différent. C'est un monde parallèle. Ouais. Et du coup, partout, c'est rempli partout, c'est vraiment exagéré. Voilà. Et je pense qu'au final, tu es plus rapide avec une moto qui n'est pas extrêmement puissante parce que tu pourras gérer toute la puissance en fait. C'est ça. Quand tu as trop de puissance, tu as l'impression que tu es dans un espèce de trou noir quand tu accélères et tu peux mal gérer du coup ton moteur. Déjà, il y a la ligne complète Akrapovic Waouh! Donc Qui- là, en termes de tarifs, qui coûte un bras, c'est dans les 4000 €. c'est celle qui est en bas et tu m'as dit que pour 5-6 000 euros, tu peux avoir celle qui est intégrale en dessous du capot de selle. C'est ça, oui. Ok. Les amis, on remercie le sponsor de la vidéo, donc Car Vertical, en direct des vacances, toujours se protéger avec la protection solaire au bord de la piscine. Je vous souhaite de très bonnes vacances, mais toujours moins 20% Rennes 9. À quoi sert Car Vertical? Avec Car Vertical, tu vas prendre le numéro de série et la plaque et tu vas avoir l'historique complet de ta moto ou de ta voiture. Donc là, par exemple, on a une Ducati, on voit toutes les photos de la moto auparavant, mise sur le marché juste après. Donc là, on voit que le kilométrage a été trafiqué. Il est possible que parfois vous n'ayez pas le kilométrage, mais c'est normal. Mais la plupart du temps, vous l'avez vraiment de A jusqu'à Z. Après, on peut voir aussi les dommages. Donc on voit que la moto a été accidentée en Finlande, entre 5 et 10 000 euros. Après, en Pologne, excusez-moi, on voit le type de la carrosserie, la marque et souvent la couleur d'origine pour savoir si la moto a été repeinte ou non, ainsi que le nombre total de propriétaires. Donc là, on voit qu'elle a tapé en Finlande et après qu'elle a été immatriculée en Italie, elle a été inspectée en Italie aussi. Donc on a vraiment un rapport qui est intégral. Si le véhicule a été aussi volé, on peut le voir aussi. Donc le kilométrage, le nombre de propriétaires, les photos et surtout l'immatriculation, le statut juridique. Donc c'est aussi valable pour les voitures autant que les motos. Donc toujours moins 1% Rennes 9 et surtout détrompez-vous, ça n'a rien à voir avec Istovec. C'est vraiment quelque chose de complet qui sauve des centaines et voire presque bientôt des milliers de personnes par mois avec le code Rennes 9 les gars. Alors après, j'ai rajouté le kit Déco Italia complet. Ok, Donc de côté, à l'arrière ouais, et la face avant. ok. Les ailettes aussi, elles sont pas d'origine, il Non. me semble. Donc ça c'est rajouté. Ça, c'est rajouté. Au final, ça rend très bien. Oui. Ça épaissit en fait l'avant de la moto. C'est ça. Tu m'as dit qu'auparavant, tu avais aussi une 800, je sais plus le nom, la Une 800. 848 de chez Ducati également. Tu vois une grosse différence entre cette V2 et la Il 848? y a 10 chevaux de différence qui changent vraiment. C'est après l'électronique Ouais. qu'ils ont rajouté. Ouais. Et le freinage aussi est plus puissant. Ouais, donc c'est Le une version châssis. améliorée. Voilà, quand même amélioré. Ouais. Ok. Par rapport à la V4, est-ce qu'on est sur le même gabarit qu'une V4 en fait? Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Alors Là, niveau gabarit, ça change pas grand chose. C'est quasiment pareil. Après, juste au niveau des carénages, ça change un peu. Et tu as les ailerons d'origine. Ok. Voilà, après, il n'y a pas grande chose comme différence. Au niveau du freinage, tu es en quoi devant 330? C'est du Brembo, oui, 330. 330. Waouh, incroyable. Donc freinage Brembo. La fameuse signature lumineuse qui est juste incroyable. Tu peux l'allumer si ça ne te dérange pas. Oh, ça, c'est vraiment très beau. Avec la bulle fumée full teintée. Rétroviseur, pas d'origine? Non. Pas d'origine. C'est pas des vrais, c'est de la chinoiserie, mais Ouais, j'ai mais pris cela Oui, après, c'est parce la que même j'avais chose. les clignotants intégrés. C'est Sinon, chinoiserie j'étais obligé aujourd'hui. de rajouter les clignotants autre part, quoi. Ouais. Ok, donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, la selle aussi, ça, j'aime beaucoup chez Ducati. On dirait de l'Alcantara esthétiquement. Bon, c'est pas de l'Alcantara, mais t'as un bon grip quand même là-dessus, Ouais, non? ça c'est un super grip. C'est possible une moto comme ça avec un passager ou c'est pas possible? Alors c'est possible, faut déjà enlever la monocoque, mettre la coque d'origine. Ouais. Après, t'as plus le même cul en pointe, c'est quand même moins joli. Ouais. Mais c'est quand même hard. Pour la personne derrière, c'est hard. Ouais. T'es très haut, t'es très en avant. C'est les poignets, ça prend un coup, quoi. Ouais, c'est pas du tout de moto qui fait Non, pour rouler à deux. C'est pas adapté pour ça, quoi. Ouais. Là, Tu peux, mais c'est Ouais. pas adapté. Sur les réseaux, les gens ils font des millions de vues avec ces motos tellement qu'elles sont belles en fait. Et puis le phare à l'arrière, il a été complètement revu par rapport à la 1199, là j'avais vu aussi. Même tu as 858. Ouais, c'est différent. Ouais. C'est complètement différent. Au niveau de l'instrumentation, bon, il n'y a pas vraiment de technologie embarquée niveau confort, on est complètement d'accord. Oui. Là, tu n'as pas de régulateur. Non, après, t'as 3 modes de conduite. Ouais. Tu peux après tout régler. Tu peux régler le couple, tu peux régler le frein moteur. Ouais.
En fait, chaque mode, tu peux les régler comme tu veux. Tu as, comme le R1, le fait que tu n'aies pas de jauge à essence. Non, il n'y a pas de jauge, il n'y a que le voyant. Ça, Fou, c'est un peu dommage. Et comment ça se fait? Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas de jauge à essence sur ces motos comme Je ça? sais pas du tout. Tu penses que c'est un gain de poids? Je sais pas. Sur la CBR, je l'ai, là-dessus, je l'ai pas. C'est vrai que c'est un peu dommage. Parce que la CBR, je sais que la dernière, en 2022, elle n'a pas de jauge à essence. Ouais, ça dépend des modèles, il y en a qui l'ont fait et d'autres pas. Donc toi, l'ancienne, ils l'ont mis. Ouais. Ouais, c'est quand même bizarre. Hein. Franchement, là-dessus, je trouve quand même qu'ils font pas d'efforts. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Alors, cette moto, elle est de 2022. Ok. Alors, je l'ai payée 17 000 € et elle a 6 000 km. 6 000 km, 17 000 €. Ouais, c'est une somme. C'est ça. Ça fait partie quand même des défauts de la moto au final, Oui, le prix. c'est assez cher. Ouais. C'est assez cher, mais tu as vraiment une moto qui est dingue. Voilà. Est-ce que quand tu te gares dans la rue ou des trucs comme ça, bon, c'est une question bizarre, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent te parler? Ouais, franchement, ouais. Ouais. Cette moto-là, il y a plein de gens qui s'arrêtent, ils la prennent en photo, ils demandent des questions. Ouais. C'est vraiment une moto qui tape à l'œil, quoi. Même les jeunes, les petits, ils la reconnaissent? Ouais, ouais. Ouais, parce que c'est vraiment emblématique. En tout risque à 120 € par mois. Avec combien d'années de permis? Alors moi j'ai 7 ans de permis. Ouais. 7 ans de permis. Et voilà. Bon, Ouais, bah 120 € par mois, en vrai, tu vas me dire, c'est raisonnable. Pour une moto aussi puissante. C'est ça. Là, on voit qu'il y a tes réseaux, donc MaxBiker57, c'est ton TikTok? C'est ça, TikTok, Insta, ouais. Et donc, Instagram et TikTok, c'est le même réseau. C'est ça. Donc, c'est MaxBiker57. Les gars, si vous avez des questions à lui poser par rapport à la V2, c'est avec plaisir. Il n'y a rien à dire, le son du moteur est très expressif. Bon, les pneus sont encore froids, donc je ne peux pas encore pencher. Le shifter est très souple. Franchement, très souple. Voilà, ça marche très fort. Ça marche pas comme un R1 ou quelque chose comme ça. Mais c'est suffisamment puissant. Au contraire, je pense qu'il vaut mieux avoir un peu moins de puissance qu'avoir trop de puissance et pouvoir vraiment l'exploiter de A jusqu'au Z. Voilà. Shifter est très sympa. Regardez, écoutez. On a un bruit vraiment d'un bicylindre. On peut pas utiliser le shifter en dessous, il me semble, il m'a dit tout à l'heure, de 5-6 000 tours minute. Donc ça, c'est peut-être un petit peu le défaut. Mais franchement, la position de conduite, elle est super putain, les gars, c'est impressionnant. J'aurais jamais pensé. La position de conduite est juste excellente. On a un peu du mal à arriver comme ça. Mais très putain. Franchement, Max, très bonne moto. Tu vois, si tu regardes la vidéo là, c'est une très belle moto. Suffisamment puissante. On a quand même cette partie Ducati là, vous voyez, tout est en aluminium brossé, c'est juste magnifique. J'adore, vraiment, je valide. Ça se penche parfaitement, c'est très précis. Il n'y a rien à dire à part le fait qu'elle soit parfaite. Le moteur en fait, j'ai pas été choqué. J'ai pas été choqué par rapport au GS. Parce qu'en fait le GS au final il sort quand même 150 chevaux. Ça marche beaucoup plus que le GS. Mais j'ai pas été choqué. T'as parlé tout à l'heure de l'espigoulier avec les jantes en RT. C'est incroyable. Mais par contre celle-ci très efficace. Hein. Ouh là les gars, efficace. Hein. Tu sens qu'au final tu fais une erreur sur ta trajectoire. Tu vas dans le fossé en fait. C'est dur comme du bois ça. Ouais, tu lui dis d'aller là, elle va là. Mais tu te trompes, c'est mort. Tu sors. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'ajouter Max sur les réseaux. Donc Max Biker sur TikTok et sur Instagram. Encore merci Max pour ton temps. C'est d'avoir partagé la passion à tout le monde. Ciao les gars.